lorsque des difficultés, des mésententes arrivent, il y a la facilité que l'un ou l'autre conjoint a à mettre beaucoup plus sur la table la faute de l'autre. C'est l'autre qui a fait ceci, c'est l'autre qui a fait cela, c'est de sa faute, c'est parce que il ou elle n'a pas rempli un de ses devoirs, c'est parce que il ou elle ne s'est pas comporté de la manière qu'il fallait. En fait, il faut savoir que dans la résolution des conflits dans le couple, lorsque on veut arriver à une harmonie dans le couple, tout n'est pas une question de faute. La faute de l'autre, ce que l'autre a fait, ce que l'autre n'a pas fait. Tout est surtout question de votre engagement personnel. Quel est le niveau de votre engagement? Et je parle ici d'un engagement dans le sens de faire du bien à l'autre. Pas forcément l'engagement dans le sens de vous tirer d'affaire, de vous faire du bien, de chercher ce qui est bien pour vous en négligeant ou alors en minimisant ce qui apportera du bien ou du bonheur à l'autre. Quel est votre niveau d'engagement pour que cette relation retrouve sa vitesse de croisière, pour que cette relation revienne sur les rails? Quel est votre niveau d'investissement personnel pour que votre conjoint siège ou alors s'épanouisse dans cette relation, vive dans le bonheur? Ce n'est pas toujours la somme de ce que vous avez déjà fait, mais au point où vous êtes actuellement. Quel est votre niveau d'engagement en fait? Qu'est-ce que vous mettez dans la balance pour que cette relation marche? Et ce n'est pas vraiment toujours de se dire que on va d'abord examiner les fautes de l'autre. Est-ce que l'autre avait raison? Est-ce que l'autre n'avait pas raison? Est-ce qu'il devait faire ceci? Est-ce qu'elle devait me dire ceci? Mais au stade où vous êtes, si vous recherchez véritablement l'harmonie dans votre couple, dans votre relation, quel est votre réel et profond niveau d'engagement?